Bonjour à tous, je m'appelle Vanessa, je suis professeure des écoles depuis septembre 2017 et j'ai eu tout juste ma titularisation. Si je fais une vidéo aujourd'hui, une première vidéo, c'est parce que j'ai galéré, comme peut-être beaucoup d'entre vous, pour réviser le concours, pour l'avoir. C'est un concours difficile et je l'ai eu, pas du premier coup mais du deuxième. Et j'ai changé ma méthode entre les premières révisions et la deuxième année. Et mon but, c'est vraiment de pouvoir aider ceux qui veulent de l'aide, ceux qui ont des questions. Donc, j'ai pas la prétention de dire que ma méthode est la meilleure, que je suis la meilleure, loin de là. J'ai énormément travaillé et je partais avec des bonnes difficultés. Mais voilà, je l'ai eu. Et si moi aussi, à mon tour, je peux aider quelqu'un, alors je le ferai avec plaisir. Mon parcours, j'ai eu le bac ES. Ensuite, j'ai fait 2 ans de licence psychologie et 1 an de sciences de l'éducation pour entrer ensuite à l'ESP en master MEF et passer mon concours. Donc la première année, j'ai eu les écrits et j'ai échoué aux oraux. Et ben du coup, un échec, c'est difficile. Rater au CRPE, c'est difficile, on se remet énormément en question. Est-ce que je suis faite pour ce métier? Est-ce que c'est pas trop dur pour moi? Il y en a qui abandonnent, il y en a qui se ressaisissent. C'est un métier avant toute passion, je pense. Quand on fait ce métier-là, c'est parce que on aime l'éducation, on aime les enfants, on a envie vraiment de se donner, de sa personne. Donc voilà, il ne faut pas lâcher, quoi. Si vous avez cette passion-là, ne lâchez pas, même si c'est difficile. Et du coup, moi j'ai réfléchi dès l'été, en fait, avant la deuxième année, à ma méthode, à la méthode que j'allais employer pour réviser ce concours et pour arriver en septembre et être le plus prête possible. Donc voilà, j'ai réfléchi à cette méthode et c'est l'objet de ma première vidéo, c'est quelle méthode j'ai utilisée, quel support j'ai utilisé, quelle organisation j'ai mis en place pour avoir mon concours. Donc ces vidéos, elles vont servir, comme j'ai pu l'évoquer avant, à vous aider au maximum dans votre préparation. Voilà, moi je suis là pour ça, pour vous soutenir. Je ne peux pas être là tout le temps non plus parce que j'ai ma classe à préparer. Mais voilà, dès que je peux aider, je vous aide et c'est vraiment une envie que j'ai. Donc des vidéos sur la méthodologie pour réviser comme aujourd'hui par exemple, quel support j'ai utilisé, comment je me suis organisée pour faire mes fiches de révision, tout ça. Ça peut être des vidéos sur du contenu que je pourrais faire, par exemple en EPS, que faut-il savoir en EPS, c'est tellement vaste. Je pourrais faire des lives aussi, si vous êtes plusieurs à me poser des questions, à être intéressés, voilà, s'il y a des bons échanges grâce à ces vidéos, je pense qu'une mise en place de live pourra être possible avec des questions que j'ai préparées, que je pourrais vous poser pour vous entraîner au CRPE, comme une petite révision, voilà, des récitations, voire des oraux blancs, pourquoi pas. Et voilà, le but, ce sera que vous puissiez apporter vos réponses, que j'apporte la mienne ensuite, et puis au moment de ces temps d'échange, moi aussi, je pourrais en apprendre de vous. C'est pas parce qu'on est professeur des écoles qu'on sait tout, c'est pas parce qu'on a eu le concours qu'on sait mieux que ceux qui ne l'ont pas. Donc des lives, et ça peut être aussi toutes sortes de thématiques en fait, ça veut dire à votre demande. Si vous avez envie que je fasse une vidéo sur, je sais pas moi, sur les écrits en français, la didactique, qu'est-ce que j'ai là-dessus comme contenu, le dossier d'option, voilà, tout ça, je pourrais faire une vidéo à la demande. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter toute l'organisation, les supports auxquels j'ai pensé l'été 2016 pour partir du bon pied en septembre, pour partir et mettre toutes les chances de mon côté à l'approche du concours pour l'avoir enfin. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter chacun de mes supports, plus ou moins dans le détail, en passant par chaque discipline. Je trouve que ce sera plus simple pour comprendre et plus simple pour moi en termes d'organisation. Je vous présente mes 3 supports en français. Donc j'espère que vous voyez bien, je ne suis pas très douée avec mon ordinateur. J'ai le porte-vue de didactique, j'ai le classeur qui contient tout ce qui concerne les questions de langue et la synthèse, donc ce que j'ai pu faire en cours dessus, voilà. Et les mini-fiches. Alors les mini-fiches, je vais vous en parler spécialement après. C'est vraiment le support central de ma méthode, ce qui m'a été d'une grande aide pour réviser le concours. Donc ça, je l'ai fait pour toutes les disciplines. Alors on commence avec le porte-vue de didactique français. Je vais aller vraiment
dans la globalité. Donc tout ce qui concerne la didactique, en fait, c'est de quelle manière on fait entrer les élèves dans les apprentissages, en fait. De quelle manière les élèves entrent dans les apprentissages. L'apprentissage de la lecture, l'apprentissage de l'écriture, etc. Donc j'ai tous les documents qu'on a pu me donner en cours. Je ne me suis pas arrêtée spécialement à ça. J'ai été sur Internet aussi. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Ne vous arrêtez pas seulement à ce qu'on vous donne en cours. Allez plus loin. Et c'est aucune critique envers les cours, hein, envers la formation qu'on peut nous donner. Il n'est pas question de ça. Il est question qu'ils ne peuvent pas tout nous dire en cours. Donc renseignez-vous. Et c'est ce qu'un professeur des écoles doit faire. Quand il est professeur des écoles, il ne faut pas attendre que les informations viennent à nous. Il faut aller les chercher. Donc le classeur bleu, comme je vous disais, les synthèses, les questions de langue, donc, et les programmes, pardon, j'oubliais les programmes. Oui, parce que les programmes sur lesquels on se base, bien sûr, vous allez les imprimer, ça c'est super important. Cycle 1, cycle 2, cycle 3. C'est énorme, on se dit on ne peut pas tout apprendre. Non, on ne peut pas tout apprendre. Mais on peut sélectionner les informations importantes et avoir les grandes lignes en tête de chacune des disciplines et pour chacun des cycles. Et c'est ce que j'ai fait. En français, là, dans le classeur de français, j'ai répertorié ce qui concernait le français. Et puis, par exemple, tiens, les questions de langue. Là, j'ai un tableau sur les fonctions et les natures. J'espère que vous ne voyez pas à l'envers. Voilà pour ça. Et mes mini-fiches, je vous l'explique tout de suite. Alors, comment je me suis organisée avec mes mini-fiches? En fait, c'est une fiche Bristol normale que j'ai coupée en plein de petits morceaux de même dimension. Et du coup, à chaque fois que j'arrivais en cours, j'arrivais avec un petit tas de feuilles vierges, Bristol, déjà coupées, tout prêt. Mes crayons de couleur pour pouvoir faire différentes catégories. Et puis, ma fiche de notes pour mes exercices, pour tout ce qui se passe en cours, que je fais en temps réel. Et en fait, à chaque fois que j'entendais une information qui me paraissait importante, pertinente, je prenais ma petite fiche et je l'écrivais dessus. Par exemple, les types de phrases. Hop, un cours, il nous dit les types de phrases. Sur ma petite fiche Bristol, j'écrivais les types de phrases sont, ou alors même tout simplement phrases exclamatives, phrases interrogatives, phrases voilà. Et de l'autre côté, j'écrivais la question. Quels sont les types de phrases? Et ça, je le faisais en temps et en heure. Si vous le faites en temps réel, eh bien, vous gagnez du temps, c'est direct, toutes les informations, vous n'oubliez rien, voilà. Donc, ok, c'est sport. Franchement, ça demande, ça demande d'être sur tous les fronts en même temps, d'être super attentif en cours. Mais c'est un gain de temps énorme parce que arrivé aux premières vacances, je reprends mon petit tas de feuilles. J'ai toutes mes questions avec mes catégories parce que je fais des catégories, des sous-catégories. Par exemple, didactique, question de langue. Dans didactique, j'ai des sous-catégories. Écriture, lecture. Je prends mon petit tas de feuilles. Hop, je lis la question. Tiens, est-ce que je m'en souviens? À mon avis, c'est ça la réponse. Je retourne. Ok, c'est ça la réponse. Super, tac. Ça me permet de gagner du temps et de déjà, arriver aux premières vacances, pouvoir commencer à réviser avec ce que j'ai. Donc, moi, ce que je faisais avec ces fiches, c'est qu'au début, je prenais les catégories pour réviser une catégorie après l'autre, pas être en surcharge. Et puis, arrivé en avril ou même au mois de mars, là, je m'amusais à tout mélanger. Donc, les mathématiques, j'ai 4 choses. Mon classeur d'exercices. Ici, je vais avoir le classeur des cours. Donc, dedans, je vais retrouver, je ne vous l'ouvre pas, hein, je vais retrouver les programmes. Je vais retrouver également tous les cours qu'on a pu me donner à l'ESP. Et puis voilà. Mes mini-fiches, je ne vous en parle pas, je vous ai expliqué, c'est le même principe que pour le français. Et mon petit carnet, ça je vais vous en parler, mon petit carnet fétiche. J'ai mis ça en place en Master 1 et franchement, je ne regrette absolument pas cette idée-là que j'ai eue, qui m'a été là aussi d'une grande aide. En fait, il faut dire ce qui est, je suis une bille en maths. Voilà, les maths, c'est pas mon truc. Et je me suis dit, oui, sauf que les écrits, il va bien falloir y arriver. Donc en fait, je suis partie du principe qu'à chaque fois que je ne comprenais pas quelque chose, j'allais lever le doigt, j'allais demander, j'allais questionner jusqu'à ce que je comprenne. Et quand j'avais enfin compris, ce qui pouvait mettre du temps, hein, des fois j'étais assez tenace, et j'écrivais la situation dans mon petit carnet, voilà ce qu'on me demandait de faire, et la solution pour y parvenir. Donc on écrit, on garde en mémoire. Par exemple, trouver le centre d'un cercle, c'est un problème en mathématiques. 1, donc je mets, voilà, en maths, il faut les étapes. 1, faire un triangle inscrit avec 3 points sur le cercle. Bon, ok. 2, faire la médiatrice de chaque côté avec règle et compas. En plus, je donne le matériel. 3, le point d'intersection des 3 médiatrices et le centre du cercle. Bon, ça y est.
Et oui, si au concours blanc vous tombez sur un problème, comment trouver le cinq du cercle ou je ne sais quoi, carnet magique. Et ça, on lit régulièrement à la maison, pour se le remettre en tête, pour ne pas oublier, pour que ce soit logique. Alors je peux vous dire que vous arrivez aux révisions à l'approche des écrits, ça fait tout un tas d'obstacles en moins. Et franchement, pareil, gain de temps et on est serein aussi. Voilà, c'est du stress le concours. Alors si on peut éviter du stress avec des petits détails comme ça, on prend. On passe au CSE, c'est tout ce qui concerne le système éducatif, donc toutes les questions. La gestion de la maternelle, ça peut être le numérique, ça peut être le harcèlement, le handicap, la gestion des conflits, les sorties scolaires, tout type de sujet. Voilà. Donc là, j'avais mes mini-fiches et c'est vraiment en CSE, sur le système éducatif, que j'en ai fait le plus en fait. Donc, on y va, mon classeur. Pareil, hein, on prend le classeur qu'on a sous la main. Nous, en tout cas, ce que faisait notre prof à l'ESP, elle nous donnait directement des concours blancs, en fait, des sujets de Nice. Allez voir les sujets de Nice sur Internet, CSE, sujet blanc de Nice. Vous trouvez tout un tas de sujets pour le concours. Type, ce sera les mêmes types de sujets normalement que vous aurez au concours. Donc, entraînez-vous là-dessus. Et elle nous donnait des sujets blancs et on les faisait en classe et après on corrigeait ensemble et ça nous permettait d'aborder tous les thèmes et de réaliser le mieux possible. Donc je faisais des petites fiches au début dessus, des petites fiches Bristol. Et puis après, rapidement, j'ai mis en place, dès le Master 2, mes petites mini-fiches en même temps. Donc là, ça peut aller du très global, comme quels sont les enjeux de la différenciation. Okay. Et j'ai la réponse derrière. Ou ça peut aller dans le spécifique, comme maternelle, mobiliser le langage dans toutes ses dimensions. Quels sont les deux langages? De quel langage on parle? Langage intérieur et langage extériorisé. Et j'ai l'explication pour les deux derrière. Voilà. Donc pareil, j'entends une information, clac, je prends ma petite fiche, j'ai mon classeur à côté. C'est là, c'est sport, mais ça vaut le coup. Donc je termine avec l'EPS. Alors voilà, tac. Donc là, j'ai que 3 classeurs, mais normalement, j'en ai un quatrième. En fait, j'ai fait un classeur par APSA. Dans chaque académie, pardon, vous avez 4 APSA sélectionnés pour le concours. Donc moi, j'avais natation, j'avais athlétisme, j'avais danse et j'avais sport collectif. Voilà. Et j'ai mon petit carnet. Alors, le petit carnet, c'est le même principe que les mini-fiches, mais moi, je ne sais pas pourquoi, je l'ai fait sur un petit carnet comme ça. C'est, par exemple... ça va être tout ce qui va être un peu plus, les questions un peu plus, comment dire, transversales. Par exemple, le développement affectif de l'enfant dans l'EPS. Donc ça, c'est des recherches que j'ai fait sur Internet en plus, ce qui peut être intéressant dans votre oral en EPS. Donc, dans chacun de mes classeurs, ou porte-vue d'APSA, j'ai fait la même structure. Donc, quelle structure j'ai fait? J'ai d'abord mis ma fiche outils. Je pense pas que vous verrez à la caméra, donc je vais vous expliquer. Ma fiche outils, ça a une structure avec 2 colonnes. La première colonne, c'est les caractéristiques de mes élèves. La deuxième colonne, c'est les contenus d'enseignement. Et donc, ça correspond. Donc, mes caractéristiques de mes élèves par rapport au contenu capacité motrice. Mes caractéristiques élèves par rapport au contenu d'enseignement connaissance. Mes caractéristiques élèves par rapport au contenu attitude. Donc, j'ai 3 choses en fait dans ma fiche outil. J'ai les capacités de mes élèves, les connaissances de mes élèves et l'attitude qu'ils vont avoir. Par exemple, natation, caractéristiques élèves, attitude du terrien. Il met la tête hors de l'eau, il reste debout, se redresse car refuse de se mettre à l'horizontale. Voilà. Et bien en face, j'ai comment agir. Quelle capacité travailler? Capacité motrice, la propulsion. Se déplacer dans l'axe, appui efficace, surface d'appui à l'opposé de la direction choisie, etc. Voilà. Donc j'ai tout ça qui est mis en lien. Ça, je vous l'expliquerai un peu plus dans le détail si vous voulez. J'ai aussi une case dedans, dans chaque APSA, qui s'appelle interdisciplinarité. Interdisciplinarité, c'est croiser plusieurs disciplines. Pensez au lien interdisciplinaire qui peut séduire entre guillemets les jurys. Voilà, montrer que vous faites du lien entre les différents enseignements. J'ai un petit point qui concerne l'évaluation, les axes de progrès. Par exemple, en natation, axe de progrès, on passe du terrien au nageur. Mes axes de progrès, c'est comment je vais avancer progressivement pour emmener mon élève qui était terrien à l'élève nageur. Ensuite, j'ai un tableau matériel, cycle 1 et cycle 2 et 3.
J'ai un tableau, vous avez beaucoup de tableaux, sur les variables. L'espace va varier, le temps va varier, le matériel va varier, donc pour chacune des cases. Voilà. J'ai un point sur la sécurité, à ne pas oublier en EPS, un point sur la sécurité. Un point sur la santé. Alors tout ça, toute cette structure, elle ne vient pas de moi. Elle vient d'un livre que je vous recommande vivement. C'est l'édition Nathan CRPE, Éducation physique et sportive. Et vous avez tout le plan que je vous ai détaillé là-dedans. Voilà. J'oubliais le plus important. Dans chaque classeur d'APSA, j'ai à la fin une banque monstrueuse, énorme, tout ce que vous voulez, de ressources, d'activités à proposer au cycle 1, au cycle 2, au cycle 3, dans chaque APSA. C'est ce que le jury veut voir de vous, c'est le plus important. C'est concrètement, dans ma classe, en tant que professeur des écoles, comment je fais. La pratique, c'est ça le plus important. Donnez à voir ce que vous envisagez. Permettez au jury de vous imaginer dans votre classe. Concernant le dossier d'option, je pensais faire une vidéo plutôt à part parce que c'est quelque chose d'assez personnel. Après, ça va dépendre en plus de l'option que vous avez choisie. Moi, personnellement, j'ai choisi la musique. Donc, je pourrais vous faire une petite vidéo à la demande sur l'option musique ou sinon pour vous parler de manière générale de l'organisation que j'ai suivie. Voilà, donc cette première vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura aidé pour certains, que ça aurait pu vous donner des pistes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me solliciter. Je répondrai avec grand plaisir. Si vous avez des envies de vidéos, des thématiques précises, n'hésitez pas aussi à me le demander. Je vous souhaite beaucoup de courage, de profiter de vos vacances, de prendre toute l'énergie que vous pouvez prendre pendant ces vacances-là auprès de votre famille et de vos amis, parce que ce qui vous attend en septembre va être chargé. Il va falloir avoir des forces, il va falloir être muni et combatif.